Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal. Ce merveilleux jour, ce jour glorieux, ce jour extraordinaire, ce jour à nul autre pareil, ce jour de bonnes nouvelles, ce jour où des portes, de nouvelles portes s'ouvrent à toi, ce jour où ton Dieu te distingue, ce jour où ton Dieu t'élève, ce jour où Dieu permet qu'il y ait des oui à tes demandes, des oui, encore des oui, rien que des oui. Ce jour où l'Éternel permet que personne ne te résiste, ce jour où l'Éternel dispose favorablement à ton égard, même les cœurs de tes ennemis. Oh oui, bien-aimé, tout dépend de comment est-ce que tu abordes la journée qui se présente à toi. Veux-tu que ce soit une journée de joie et d'allégresse? Alors elle le sera. Mais retiens une chose, la Bible déclare, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour toi, c'est que ta journée ne t'apporte que joie, que ta journée ne t'apporte qu'allégresse, que ta journée t'apporte des danses. Voyez-vous, il y a certes quelqu'un qui maudit les jours. Job chapitre 3, le verset 8, il y a des personnes qui maudissent nos journées. Mais croyez-moi, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi de nos vies. C'est notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il maudit nos journées. Mais toi, fais une chose, lève-toi. Oh oui, lève-toi. Et là où il aura relâché la malédiction, proclame la bénédiction. Là où il aura relâché le malheur, proclame le bonheur. Là où il aura prononcé le mal, change cela en bien par ta parole. Crois-moi, bien-aimé, notre Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Et la Bible nous fait savoir, on est là dans Colossiens au chapitre 2, le verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc il y avait des actes, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y avait des actes qui allaient à l'encontre de notre personne. Il y avait des écrits qui parlaient contre nous. Oh oui, bien-aimés, qui parlaient contre nous. Mais écoutez ce que la Bible déclare, que Jésus-Christ a détruit tout cela en mourant sur la croix de Golgotha. Oh bien-aimé, je viens ce matin rappeler au diable, à l'ennemi de notre vie, au cas où il aurait oublié que tout ce qui a été écrit dans le noir contre nous, l'Éternel l'a effacé. Je viens de déclarer que tous les écrits contre ton travail sont effacés au nom de Jésus. Je viens de déclarer que tous les écrits contre ton couple, contre ton foyer, oh oui, ces écrits négatifs-là, c'est effacé au nom de Jésus. Je viens de déclarer que tous les écrits dans le noir, dans le secret, contre ta santé, ces écrits-là sont effacés au nom de Jésus. Les écrits contre ta promotion, les écrits contre ton épanouissement, les écrits contre ton élévation, les écrits contre ces opportunités-là que tu dois saisir, tout ce qui s'est dressé contre toi, je viens effacer cela au nom de Jésus. Oui, je viens effacer cela au nom puissant de Jésus. Ça a été détruit à la croix de Golgotha, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous venons te dire merci ce matin, parce que ce que tu as fait, c'est du définitif. Ce que tu as fait, c'est permanent. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous, ce sera permanent. Oui, Seigneur, je viens le déclarer pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour ma propre vie, que ce que tu as fait pour nous est permanent.
Ce que tu as détruit en le clouant à la croix de Golgotha a été détruit pour toujours. Ce que tu as effacé, mon Dieu et mon roi, personne ne peut plus le réécrire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans tout ce qui nous concerne, Seigneur. Merci parce que tu te soucies de notre bonheur. Tu te soucies de notre plus grand bien. Tu œuvres, Père, dans notre intérêt. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te célébrer? Pendant cette nuit, tu as été là montant la garde pendant que nous étions endormis. Seigneur, tu nous environnais de tes bras paternels. Tu as veillé à ce que, Seigneur, aucun trait enflammé de l'ennemi ne puisse nous toucher. Tu as veillé, Seigneur, à ce qu'aucune flèche empoisonnée ne nous atteigne. Père, comment ne pas te louer? Tu nous as arrachés à tout danger. Mais alors vraiment à tout danger. Reçois toute la gloire, Seigneur. Parce que tous les plans de l'ennemi contre nos vies, tu les as complètement annulés, Seigneur. Tu les as voués à l'échec, totalement à l'échec. Reçois toute la gloire. C'est pourquoi nous sommes debout ce matin. C'est pourquoi nous pouvons venir à toi ce matin. C'est pourquoi, Père éternel, oh, nous saisissons l'occasion d'être en ta présence. Oh oui, en ta présence, c'est là que nous sommes épanouis. En ta présence, c'est là que nous sommes comblés, mon Dieu et mon roi. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce qu'il nous faut, Père. Reçois toute la gloire de nous permettre d'être là avec toi ce matin, à nouveau. Laisse que Dieu, tous les jours de notre vie, nous sachions saisir l'occasion de venir à toi. De venir à toi aujourd'hui, plus que la journée d'hier, plus que les autres jours, Seigneur. Avoir des expériences nouvelles avec toi, éternel. Oh oui, te voir œuvrer dans notre vie, te voir te déployer, Seigneur. Te voir manifester ta puissance et ta gloire en notre faveur et pouvoir témoigner qu'effectivement tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que Dieu tu fais. Merci. Merci. Reçois toute la gloire. Nous déclarons cette journée une journée bénie au nom de Jésus. Nous proclamons que où que nous allions, et quelle que soit la demande que nous allons faire, Seigneur, que la réponse soit affirmative au nom de Jésus, que nous recevions une réponse favorable au nom puissant de Jésus. Nous refusons les noms pour réponse au nom puissant de Jésus. Tu inclines les cœurs. Oh, tu le dis dans ta parole, que les cœurs des rois sont dans ta main comme un courant d'eau. Tu inclines leur cœur où tu veux, comme tu veux. Incline les cœurs en notre faveur. Seigneur, relâche tes grâces dans nos vies. Relâche tes faveurs dans nos vies. Laisse que la grâce qui a animé la vie d'Esther soit la même grâce qui nous anime, la même faveur qui nous anime. Il est dit dans ta parole que tout ce qu'il a voyait, que tout ce qu'il a rencontré, agissait avec faveur à son égard. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour tous ceux-là qui nous sont chers. Oh oui, nos époux et épouses, nos fils et filles, nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Nos parents, Seigneur, père et mère, au nom de Jésus de Nazareth. Les oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, tous ceux qui sont connectés à nous de près ou de loin. Nos collègues, nos amis, nos connaissances. Fais-le, Rabbi, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Ces moments-ci sont bénis et tu viens t'adresser à nous. Tu viens nous parler selon ce que tu as résolu de nous dire ce jour. Reçois toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien, bonjour. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Gancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Oh, il fait bon, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Il fait bon d'être dans sa présence. Vivement, je te le souhaite, que chaque jour, j'ai envie de dire matin, midi, soir, que tu ailles en sa présence, que tu contemples sa face. Oh oui, bien-aimé, que tu le cherches encore et encore. Que tu le cherches. Parce que nous l'avons vu hier, si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver par nous. Jérémie, chapitre 29, du verset 13 au verset 14. Cherche le bien-aimé de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Ce matin, le Seigneur vient nous parler à nouveau. Si tu écoutes ma voix ce jour, c'est que tu es connecté au Père des puissants. Et j'ai envie de te le dire, reste-y. Deviens un fidèle auditeur. Si tu l'es déjà, oh oui, perpétue cela. Ne change pas cela, bien-aimé. Ne change pas cela.
Et rassure-toi que quelqu'un d'autre également sache en profiter. Dans ton répertoire, il y a certainement des gens à qui cela fera un grand bien de pouvoir écouter la parole de Dieu encore et encore. Donc ne garde pas ça pour toi. Transfère à quelqu'un, bien-aimé. Transfère à quelqu'un. Il saura te dire merci pour ça. Je suis le pasteur Sidonie Gancha et vous pouvez me joindre si vous ne savez comment procéder pour pouvoir me parler ou vous adresser à moi. Vous pouvez me joindre au 6 99 73 99 22 ou au 6 77 63 96 81. Je me ferai le plaisir de vous écouter, voilà, et de me disposer pour être un instrument de Dieu pour être un instrument entre les mains de Dieu afin d'être une bénédiction pour vous. Voilà, ce matin, alors que je criais à Dieu, tout est parti d'un titre. Il m'a donné un titre. Le thème ce matin, c'est « Si tu lui résistes, il fuira. » Si tu lui résistes, il fuira. Nous avons deux textes ce matin. Le tout premier se trouve dans Jacques au chapitre 4 et le verset 7. Il est dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques chapitre 4 et le verset 7. Et ensuite, nous avons le second texte qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17. Je vais lire le verset 51. Le verset 51 nous dit ceci. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. C'est la partie qui nous intéresse ce matin. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Il y a une version qui dit « Les Philistins virent que leur héros était mort, ils s'enfuirent. » Les Philistins virent que leur héros était mort, ils s'enfuirent. Les Philistins virent que leur héros était mort, ils s'enfuirent. 1 Samuel chapitre 17, verset 51. Permettez bien que je commence ce matin avec cette belle image. Oui, cette belle image de la confrontation entre David et Goliath. Rien que le nom de ce dernier sonne tellement grand et effrayant. Goliath, Goliath, Goliath. Oui, ce nom sonne tellement grand et effrayant qu'on se dit qu'il ne fera de son adversaire qu'une seule bouchée. Effectivement, Goliath était quelqu'un de colossal. Il était quelqu'un de fort, un habitué de guerre, quelqu'un de bien équipé. Oui, bien équipé, avec une très belle armure. Et tout le monde, bien aimé, aurait pronostiqué la défaite de David. Oui, lorsque David faisait face à Goliath, tout le monde aurait pronostiqué la défaite de David. D'ailleurs, c'est parce que Goliath faisait peur que pendant 40 jours, et on le dit matin et soir, il lançait ce défi aux Israélites. Oui, pendant qu'il les défiait, il n'y a eu personne pour lui tenir tête. Oui, il n'y a eu personne, bien aimé, pour lui tenir tête. Vous pouvez aller lire toute l'histoire dans 1 Samuel chapitre 17, même à partir du verset 48. Vous verrez. Et c'est comme cela, bien aimé, que viennent les épreuves. Donc, les épreuves sont un peu comme Goliath dans nos vies. Les tentations, les difficultés, les montagnes qui se dressent, les murs qui s'érigent, oui, tout ce qui s'oppose à nous. Ça paraît, bien aimé, comme une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Une montagne qu'on ne peut pas déplacer. Pourtant, Jésus nous a clairement dit, oui, il le dit dans sa parole, il dit, si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, et le grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui existe, nous dirons à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et c'est ce que la montagne va faire. C'est écrit dans Matthieu chapitre 17, le verset 20. Oh oui, vous pouvez le lire. Si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous allons dire à la montagne, cette montagne qui se dresse devant de nous, de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et elle le fera. Donc, ce qu'il nous faut, bien aimer, c'est de la foi. Juste, même un peu de foi. Une confiance en Dieu, en ce qu'il est capable de faire. Oui, parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait au travers de nous. Et avec cette confiance en Dieu, je me dresse alors contre tout ennemi, tout adversaire, tout Goliath. Je lui résiste et il dégage de ma vue. Oui, il dégage de ma vue. Il dégage de mes 5,50 m. Hein. Il dégage de mon existence. Il dégage. Si je ne prends pas la peine, bien-aimé, de lui résister, il sera là. Il va s'imposer à moi. Et cela chaque jour pour m'écraser davantage. Voilà ce qui est arrivé au peuple d'Israël face à ce Philistin.
Il prenait plaisir, bien-aimé, à être là chaque jour. Goliath prenait plaisir à être là chaque jour, à revenir matraquer les Israélites psychologiquement et à s'enorgueillir par la même occasion d'avoir le dessus et de les voir ne pas réagir du tout. Oui, lorsqu'il les voyait ne pas réagir du tout, il s'enorgueillissait, il avait le dessus sur eux et il s'en vantait. Toi aussi, bien-aimé, à ne pas réagir. Tu donnes du poids à l'ennemi, tu donnes du poids à Satan, qui voudra saisir cette opportunité-là pour t'écraser encore et toujours. Mais fais ceci, bien-aimé. Oh oui, fais ceci. Résiste-lui, comme David a résisté à Goliath. C'est pourquoi ce matin, permettez-moi que je commence par cette histoire de David et Goliath. Résiste au diable, comme David a résisté à Goliath. Lève-toi en faisant confiance en Dieu. Quand vous regardez ce qui a fait la différence entre David et les autres Israélites, les autres étaient apeurés. Les autres s'enfuyaient loin du Philistin, devant le Philistin. Mais David n'a pas fui. Pourquoi? Parce que David savait en qui il avait cru. David savait qui avait toujours été à ses côtés. Écoutez même d'ailleurs ce que David dira dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Je l'ai dit tout à l'heure, il était bien équipé. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais écoutez ce qu'il dit. Et moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, je ne viens pas au-devant de toi en mon nom propre. Et c'est ça que tu dois retenir, bien-aimé. Tu ne vas pas au-devant du diable en ton nom propre. Tu ne vas pas au-devant du diable avec tes connaissances. Tu ne vas pas au-devant du diable avec tes diplômes. Tu ne vas pas au-devant du diable avec tes titres. Il n'a pas peur des titres. Il n'a pas peur des titres. Comme moi, bien-aimé. Tu ne vas pas au-devant de lui avec toutes ces prérogatives-là. Non, non, non. Mais tu vas au-devant du diable au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu très haut, au nom du Dieu tout-puissant. C'est en Dieu que tu dois mettre ta confiance pendant que tu te dresses contre l'ennemi de ta vie. En se faisant bien-aimé, en faisant ainsi, tu vas assurer ta victoire et par ricochet son échec. Tu vas assurer ta victoire, la victoire de ta famille et par ricochet l'échec du diable, l'échec de l'ennemi, l'échec de l'adversaire. Voilà pourquoi, justement, il nous est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux te soumettre à Dieu que si tu lui fais entièrement confiance. Bien-aimé, tout commence par la soumission à Dieu. Tu dois commencer par entièrement te soumettre à Dieu. C'est-à-dire que tu dois te donner à lui. Tu dois lui abandonner toute ta vie. Tu dois tout remettre. Remettre tout ce qui te concerne entre ses puissantes mains. Tu ne dois pas te détourner ni à gauche ni à droite. Tu ne dois pas t'arrêter sur une voie qui n'honore pas Dieu, bien-aimé. C'est ça, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Et après que tu te seras soumis à Dieu, tu vas dire non au diable avec fermeté. Tu vas lui dire non avec fermeté. Voilà ce que notre texte de depuis lundi nous dit. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 9, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et quand tu auras résisté au diable avec fermeté, alors il y aura une certitude, une chose de sûre et de certaine, c'est si tu lui résistes, il fuira loin, loin, loin de toi. Si tu lui résistes, il fuira loin de toi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire comprendre. Pour nous, je parle là de quelqu'un, nous qui avons souvent peur du diable, nous qui tremblons devant lui, Seigneur, nous qui, lorsque nous voyons le diable, Seigneur, se déchaîner, oh mon Dieu, se manifester d'une manière ou d'une autre, Éternel, nous nous retournons et nous nous en allons, Éternel, oh my God, en oubliant en qui nous avons cru. Nous avons cru en toi et tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de nous soumettre à toi et de résister au diable qui va s'enfuir loin de nous. David est un bel exemple. Il a mis sa confiance en toi. Et là où les autres avaient peur, lui, il a pu se dresser contre le géant Goliath. Et oui, Seigneur, il lui a résisté. Et ce qui est arrivé, c'est que les Philistins se sont enfuis au-devant de David et du peuple d'Israël. Merci, Seigneur, pour tout ce que Dieu tu nous enseignes. Et merci, Seigneur, de nous donner, de nous lever avec fermeté et avec foi en toi pour ordonner à l'ennemi de nos vies de décamper, de s'enfuir loin de nous. Et il le fait
pour sûr. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, si tu lui résistes, il fuira. Crois-moi, je nous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est tellement qui plaira à notre Dieu. Bonne journée dans sa présence. Bye bye.